Salut à tous, c'est Bart et on se retrouve aujourd'hui pour faire ce gros numéro qui va peut-être être long, peut-être pas. Je me rends pas compte parce que c'est beaucoup de tests de tout ce qu'on a monté. Donc, on y va, on va faire l'assemblage du bord gauche du vaisseau, la 11e partie. On va faire l'assemblage du circuit imprimé de contrôle et le test du boîtier de télécommande. Donc là, on a plein de pièces qui, je crois, ne vont pas nous servir. Ah si, quand même, on va faire quelques petits montages. Pour mettre tout ça en place, on va revenir mettre encore une pièce sur la quille. Ouais, voilà. Ah oui, si, on va venir mettre en place le côté gauche, qu'on a depuis un petit moment. Donc ça va être plutôt sympa. Et ensuite, on va venir mettre un nouveau circuit imprimé et on va le tester. Donc, qui va relier tous les moteurs qu'on a et avec ce qu'on a déjà depuis quelques temps qui ne nous servait pas. On va pouvoir venir tester que toutes les lumières s'allument en même temps, que les canons, que les tourelles s'activent pour faire voilà, un côté gauche, un côté droit. On rappuie, ça se remet au milieu, ça repart dans l'autre sens, ça fait un 180, enfin plein d'animations. Le Space Buster et aussi la mise en marche des tourelles avec les lumières qui s'allument et le fait qu'elles montent et qu'elles descendent. Donc pas mal de choses à tester, ça va être plutôt sympa. Et du coup, bah c'est parti. On se retrouve avec les pièces numéro 58. En première pièce, on a celle-ci qui est une pièce en métal, je pensais pas, qui est du coup assez lourde, qui va se mettre en dessous vers l'avant, j'imagine. Quoique vers l'avant, il n'y a plus trop de place, donc peut-être vers l'arrière plutôt. En deux, on a cette pièce-là. En 3, on a cette petite pièce de jointure. En 4, on a ces deux pièces-là. En 5, on a le circuit imprimé, qu'on sortira tout à l'heure. En 6, on a les vis noires PWB 2x4. Et ensuite des PWM 2x4, comme on a l'habitude d'en voir depuis le début. Je vais juste laisser ça de côté. On va commencer par le montage. Donc déjà, cette pièce-là, on s'en sert pas. Ensuite, on vient récupérer notre montage du numéro 41, donc ça doit être ça. Et on va venir mettre ici et ici les petites pièces là. Je vais prendre un chiffon par contre. Hop là. Donc ouais. Ici et ici, on vient mettre ces pièces là. Donc il y a un petit détrompeur en haut. Et on vient la visser en bas. Et on visse avec les vis en acier grise. Voilà pour cette partie. Ensuite, on vient prendre ça, qui va venir se mettre ici en place. Et on va le tenir avec les vis 7. Donc c'est les vis en acier aussi grises. 3 vis, 2 vis. Voilà pour ça. La quille qui est dans l'état où on l'avait laissé la semaine dernière. Du coup, on vient prendre cette partie-là qu'on avait laissée dans le numéro 38. Donc ça commence à faire, hein, 20 numéros quand même. Et on va venir la mettre en place ici. Hop. Et on va venir tenir ici et ici avec 4 vis à chaque fois. Donc les vis en acier comme ça.
Voilà pour cette partie-là. Je sais pas ce que vous avez vu dans l'accéléré parce que c'était compliqué. Ensuite, on vient prendre cette pièce-là qui n'a pas l'air d'avoir de sens. Et elle va venir se glisser ici même. Là, et on la tient encore avec les deux vis en acier. Ok, voilà pour ça. On va donc venir ensuite reprendre. Alors dans ce sens-là, cette fois-ci, je sais pas comment je vais faire pour le faire tenir. Je pense que le plus simple, c'est quand même de le garder de ce sens-là. Pour le mettre en place. Vu qu'il va falloir visser tout de ce côté-là. Peut-être pas m'embêter. Donc, on vient récupérer notre pièce. Et on va se baser de toute façon sur ça. Qui va devoir s'aligner ici. Ah, comme ça. Voilà. Ok. Ah. Là. Parfait. Ça tient. On ne touche plus. Du coup, une fois que c'est en place. Donc il faut insérer la protubérance de la pièce 2 dans la pièce. Je sais même pas où c'est. À ce niveau-là. Là, il y a un petit joint à faire ici. Ouais, mais impossible à voir. Hein. Mais là, il y a un petit raccord à faire. C'est caché par le moteur. Derrière le moteur, là, il y a un petit raccord à faire. En plus. Ok. Bon, de toute façon, on voit bien que tout s'aligne à peu près, donc ça doit être bon. À peu près. Oui. Ok. Donc on commence. Ah bon, on commence par derrière, super. Bah, on finira par là-bas. Hein. Donc ici et ici, on vient le tenir avec des vis en acier grise. Et ici, on vient le tenir avec les vis noires. Ensuite, on a du coup une vis à venir mettre ici dans le petit trou. Du coup, ça devrait être aligné avec tout ce que j'ai mis ailleurs. Là, et je vais retrouver mon petit aimant. Voilà, donc je l'ai retrouvé. Et du coup, on peut venir le fermer. Finalement, il tient pas tant que ça, l'aimant. Mais en tout cas, on a notre notre bateau. Notre vaisseau qui prend forme. Voilà. Il ne reste plus qu'à entamer dans les prochains colis. Ah oui, ça tient vraiment. Ah, mais il y a l'aimant qui s'en va carrément. Ok, c'est l'aimant qui est défait. Bon, on va recoller tout ça. Et ça sera très bien. Dans les prochains colis, on devrait commencer l'autre côté pour tout assembler, comme on va finir aussi la proue. Ça fera déjà une belle partie de terminer. Après, il reste pas tant de numéros que ça. Au final, on a passé la moitié de la collection, il me semble. Et on a quand même encore toute la deuxième partie à faire, le dessus à finir, à rajouter par-dessus et à alimenter. Mais voilà. Donc on va passer à la suite du montage, on va mettre le circuit imprimé. Et je vous reprends tout de suite quand j'ai tout mis en place. Donc on se retrouve pour faire le circuit imprimé de contrôle.
Donc il va venir se positionner ici, au milieu des câbles. Donc déjà c'est un enfer à mettre en place. La partie où il y en a deux, elle va vers tous les câbles qu'on a déjà. Donc il va venir se positionner ici. Et on le tient avec 4 vis noires qui nous restent. Voilà. Il ne bouge plus. Ensuite, au niveau des branchements. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? On a M5 qui va aller dans le connecteur A. M5, il vient ici. Ah, c'est dans l'autre sens, évidemment. Alors, on va tourner tout ça pour éviter de faire n'importe quoi. Voilà, donc M5 qui va de l'autre côté. Là, ça c'est pratique. Mais attends, ils ont pas fait tout à l'envers quand même. J'ai fait tout à l'envers. M2, il va avec M5, donc ça c'est bon. Mais du coup, M5, il aurait dû aller de l'autre côté peut-être. Et puis alors ces deux gros connecteurs là, lequel est censé être lequel? On n'a pas d'infos, on n'a rien. Alors M5, bon, on va essayer. 5. Peut-être le garder en dernier, du coup on va peut-être commencer par A11, ça serait bien. A11, il va dans le E, ici. Là, ça c'est A11. Ensuite, qu'est-ce qui vient là? Le D, c'est 0,7. Bon, bah ça doit être celui-là, du coup. Ok, lui, il vient là. Comme ça. Ici, dans le F, on met M4. M4, il est là. Et du coup, on a M5 et M2 qui vont les deux là-bas. Et G qui nous servira pas aujourd'hui. Donc M2, il va dans le B. C'est vraiment difficile de dire on enfonce tout sans tout péter. Hein. Donc c'est qu'eux, ils ont des fils de toutes les couleurs partout. Nous, on n'a pas du tout ça. C'est encore plus compliqué. Ensuite, on vient récupérer ce câble-là qui va du coup venir se brancher ici. Donc, ici, on va mettre le gros, j'imagine. Pas du tout, on met le petit. Et s'il y en a qu'il ne faut pas trop enfoncer pour pouvoir l'enlever, c'est lui. Ok, donc une fois que ça c'est fait, on va venir retourner tout ça. Ok, bon, on va déjà mettre ça là. Du coup, on branche ça ici. On vient brancher de l'autre côté notre truc de pile comme on a l'habitude. Hop, ça c'est l'initialisation qui marche. Ça revient en place. C'est un bon début. Donc le premier test, c'est les lumières. Je sais pas comment je vais pouvoir trop vous montrer. Comme ça peut-être.
Donc le S1, tout a l'air de s'allumer. C'est plutôt une bonne nouvelle. Hein. On a bien la lumière du dessus, les lumières rouges là, les lumières je sais pas comment ça s'appelle, ici sur les côtés, l'avant-poste et les lumières sur les côtés. C'est une très bonne chose. C'est cool. Le plus important, le numéro 2. On va revenir par ici. Donc là, ils doivent tourner en sens inversé. Si on attend 2 secondes, je crois. Oui. Ça s'inverse. Et ça revient au milieu. Ah non, ça fait un 180. Et ça revient au milieu. Et on arrête. Ensuite, le numéro 3, c'est le Space Buster, ici, qui doit s'ouvrir et s'allumer. Let's go. Il faut appuyer pour le fermer? Oui. Et on est pas mal, hein. Et le 4, du coup, c'est les canons qui vont s'animer en même temps. Et normalement, il y a la lumière au bout des canons, donc on va voir ça. Ça s'allume, ça c'est bon. Et ils sont plutôt synchro. Bon, il y a quelques petits soucis. Hein. Il bouge beaucoup lui d'ailleurs, c'est bizarre. Pardon. C'est incroyable, tout marche. Alors, je ferai le démontage hors caméra, par contre, mais tout marche, c'est vraiment trop bien. Pour une fois que je pète rien, c'est encore rien pété. Du coup, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. C'était Bart et je vous dis à bientôt.